Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. On va dire que je suis au bout de mes 3 livres. C'est pas vraiment le cas, je vous explique de suite. Donc je vais commencer par ma première lecture qui a été Humaine de Rebecca Meisel aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. On suit dans ce livre Lena qui était une vampire assez cruelle qui a tué beaucoup d'humains, qui s'est fait un petit clan de guerriers, etc., qui a décidé de devenir humaine. Et donc, bon, mais, comme le titre l'indique, vous avez bien compris qu'elle y arrive. Voilà, mais on n'a pas beaucoup de... Comment dire ça? Enfin, disons que dès le départ, elle est humaine. Dès le départ du livre, elle est humaine. On a quelques bribes de sa vie de vampire au fur et à mesure du livre avec des flashbacks qui sont très bien faits d'ailleurs, qui nous expliquent un peu son comportement qu'elle a en tant qu'humaine. Voilà, par rapport à quand elle était vampire, elle change vraiment du tout au tout. Et qu'elle soit devenue humaine ne va pas plaire à tout le monde, vous vous en doutez bien, sinon c'est un petit peu trop facile. Et elle risque d'être poursuivie par des vampires pas très gentils et pas contents. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors c'est pas un coup de cœur parce que je sais pas, il manque un petit truc pour que ça soit un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, le schéma qui est assez spécial quand même, parce que bon, généralement on voit une humaine up qui devient vampire. Et là c'est l'inverse et c'est très bien expliqué. Voilà, tous ces sentiments, etc., sont bien créés, sont bien inventés. Ça paraît plausible, on va dire, si ça peut l'être. Et voilà, Lena est une héroïne comme j'en aime peu, on va dire, parce que voilà, j'avais beaucoup de mal avec les héroïnes. Lena, je l'ai beaucoup aimée. Euh, voilà, elle me semble juste, elle me semble, voilà, elle a pas la science infuse, elle découvre les choses, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce point de vue-là, on va dire. Euh, je sais, voilà, j'ai pas vraiment de mots pour vous expliquer ce que j'ai ressenti à la lecture de ce livre, mais je l'ai lu très vite. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Si vous cherchez une histoire de vampire qui change, n'hésitez pas avec Humaine. Donc c'est un tome 1. Donc j'essaierai de me procurer la suite parce que vraiment j'ai beaucoup aimé le tome 1. Si la suite est au même niveau que ça devrait le faire. Ensuite, j'ai commencé à lire Les ailes d'Alexandre, le tome 1, 4h44 d'Anne Robillard. Je l'ai commencé et je me suis arrêtée à la page 113. Voilà. Parce que arrivé à ce moment-là, je n'arrivais toujours pas à rentrer dans l'histoire, je n'arrivais toujours pas à... Voilà. J'avais pas forcément envie d'aller le lire quand je l'avais posé. Et je me forçais, je me dis, bon, allez, peut-être que ça va s'enclencher, etc. Et non. Donc, pour la petite histoire, on rencontre Alexandre qui perd ses parents, qui décède dans un accident de voiture et qui va aller vivre avec sa tante et découvrir qu'elle est une fée. Et mais je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus sur l'histoire vu que je me suis arrêtée à peu près ici. Je pense que je suis pas le bon public pour cette histoire parce que voilà, je pense que l'histoire est bien trouvée et bonne, mais c'était la manière dont c'est écrit. Et pourtant, bon, l'écriture d'Anne Robillard, j'aime beaucoup dans Les Chevaliers d'Émeraude, pardon. C'est vrai que j'ai lu que ça d'elle. Et là, non, j'ai pas accroché. Et puis, voilà, moi j'ai du mal avec les personnages qui sont parfaits, entre guillemets, qui sont tout gentils, tout. Euh, voilà. Et la tante d'Alexane, j'ai pas réussi, quoi. J'ai vraiment pas réussi. Et après, voilà, elle a sauvé une personne, et celle-ci devient aussi toute gentille, etc., comme elle. Moi, non, voilà. Limite, elle a pas de défaut, cette dame, et non, moi, j'y arrive pas, j'ai pas accroché. Alexandre qui a 15 ans, qui perd ses parents et qui pleure quasiment jamais ses parents. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu. Je trouvais qu'elle oubliait vite ce moment-là. Alors, si on était arrivé après, une fois qu'elle était arrivée déjà chez sa tante, etc., et qu'on nous racontait qu'elle avait perdu ses parents, peut-être ça serait mieux passé, mais là, on vit entre guillemets l'accident avec elle. Et je sais pas, je trouve qu'elle oublie assez vite quand même ses parents et
voilà, elle a pas l'air méga triste quoi, et voilà, ça m'a un peu perturbée, et voilà, j'ai pas réussi à rentrer dedans, et après bon ok, elle a 15 ans, mais elle fait des réflexions un petit peu bizarres, un petit peu, c'est un peu spécial, voilà, enfin donc je pense que voilà, je pense pas être le bon public, je pense que l'histoire est bonne, je pense que voilà, l'idée devait être pas mal, mais c'était pas pour moi, du coup ben, je l'ai abandonné. Donc ça fait quand même le deuxième livre que j'abandonne sur les 6 livres, enfin les 6 dernières lectures. Donc moi ça fait un peu beaucoup. Et ensuite, donc j'avais tiré dans ma petite... enfin dans mon petit pot à livres, on va dire, enfin à pile à lire, Dom de Stephen King. Alors je l'ai commencé, j'en suis à la page 170, mais il est énorme. Alors je ne vais pas l'abandonner, mais je vais le mettre en pause, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que voilà, je vais tirer d'autres... trois autres lectures pour la suite, et peut-être qu'entre entre deux lectures je le reprendrai, j'en lirai un passage, une centaine, 200 pages, etc. Parce que j'aime beaucoup l'histoire. Stephen King est très fort dans le sens où il donne envie de lire la suite, etc. Mais je sais pas, il y a des moments où j'ai pas envie de le lire. Et moi, ça me perturbe, ça. Généralement, quand je commence un livre, comme par exemple pour Humaine, même si ça n'a pas été un coup de cœur, voilà, j'ai envie de savoir la suite, de le lire. J'ai qu'une envie, c'est ça, je pense qu'à ça. Enfin, entre guillemets. Et là, Dom, non, pas forcément. Quand je me dis, allez, il faut que j'avance un petit peu. Bon, c'est pas forcément un reculant, mais bon, c'est pas non plus, je suis pas hyper enthousiaste non plus. Donc, je vais le finir, mais je vais le mettre en pause et le lire, voilà, en discontinu. Je sais pas si c'est bien, ça se dit bien, mais bon, voilà. Mais sinon, voilà, il est bien, et voilà, j'ai envie quand même de connaître la suite, etc. Donc je vais le lire, mais... Et donc du coup, vous aurez mon avis sur le livre quand je l'aurai terminé, bien évidemment. Donc je vais tirer mes 3 prochaines lectures avec vous. Donc je mélange mon petit pot. Hop. Alors, je vais pas tricher, je vais le prendre un petit peu au fond. Hop. Alors, 1. On va prendre de ce côté. 2. Et au milieu, pas trop au fond. Hop, 3. Celui-là, je le remets, c'est ouvert. Donc, je vais devoir lire Légende de Marie Lu. Donc, c'est un tome 1. C'est de la dystopie, me semble. Ensuite, Ange déchu, le tome 1. Donc, je crois que c'est de la bitlite. Je crois que c'est chez Milady. Mais je suis pas sûre de moi. Je vous dirai ça au fur et à mesure quand je le lirai. Vous verrez ça dans le point lecture sûrement. Et les revenants, donc ça, je sais pas trop je sais pas trop non plus. Je vois l'image de la couverture, mais je pense que c'est du fantastique, quelque chose comme ça. À voir. Donc voilà, mes 3 prochaines lectures seront Légende, Ange déchu et Les Revenants, et je pense que je vais commencer... Non, en fait, je pense à rien du tout, je sais pas. Je verrai avec les livres quand je les aurai dans les mains. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Enfin, le week-end est bientôt fini pour vous, parce que généralement vous reprenez le lundi. Moi demain je ne reprends pas, je reprends que mardi. Une bonne fin de dimanche et une bonne semaine, et à bientôt.